Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Parvis, votre émission religieuse qui traite les questions de la société en se basant sur la parole de Dieu. Ce soir, ensemble avec les hommes de Dieu sur le plateau, nous allons traiter les deux questions. Ce sont les deux questions qui entrent dans la doctrine où nous ne voulons pas débattre sur la parole de Dieu, mais partager. Nous allons partager sur ces deux questions. Et nous vous demandons également, vous qui nous regardez, et ne pas rester statu quo sur ce que vous avez connu d'avance. Et le Saint-Esprit peut aussi vous aider à comprendre d'autres choses. Parce que les écrits sont là, mais l'Esprit aussi est là. La lettre et l'Esprit. Alors, les deux questions ont été posées par un bien-aimé. Il s'est présenté comme pasteur Azali na Zambie. Les deux questions sont là. La première question, il a dit, la femme qui prie ou qui chante la tête non voilée, est-ce que c'est biblique? Ce n'est pas un péché. C'est ça la question. Nous sommes sur le plateau. Toyo Kamalam. Et à cette question, il a donné le verset biblique. Dans ce verset biblique, il a donné 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 5 à 6. Et le Biboye, toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. To pesez bien ma mot. Déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Point barre. Alors, question Ezali, la femme qui prie ou qui chante la tête non voilée, est-ce que c'est biblique? Ce n'est pas un péché? La deuxième question qu'il a posée, est que est-ce que la femme peut prêcher? Est-ce que moi, c'est à Koki Kote Yamaloba Nzambe? Alors, selon le verset qu'il a donné, c'est 1 Timothée, chapitre 2, le verset 11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence. Même à l'église là, ayoka en silence, avec une entière soumission. Yé sur à côté de l'église, mais de l'autre côté, on dit la femme qui prie. Je ne sais pas comment concilier les deux. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ça c'est Paul qui dit, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Deux questions. Est-ce que la femme peut prêcher? Commençons par la première question et nous descendons. La femme qui prie ou qui chante. Parfois, là-bas, on a écrit qui prophétise. Alors là, yembi. La femme qui prie ou qui chante, la tête non voilée, est-ce que c'est biblique? Ce n'est pas un péché. Nous balançons la question. Je commence par ma gauche. Oui. Pasteur Bofi, le jeune lion. Merci, merci. Est-ce que moi si, ou azo sambe la, to azo yemba, mutu akangi, kitambala te, mais abalobi, mutu ezipamite. Est-ce que eza biblique ou eza li sumute? Ndeko atalisi 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 5 à 6. Merci, pasteur, pour la question. Je suis le pasteur Bofi, Jida et Bosaki, les jeunes lions. L'église est à Brazzaville, sur la rue Bordeaux 26, Wenze, l'armée de justice. Je salue l'église de Brazzaville. Ils sont en train de nous suivre et tous ceux qui sont en Angola. Merci beaucoup pour la question. J'espère que d'entrée de jeu, vous avez déjà évoqué quelque chose, que ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Dans la parole de Dieu, nous faisons le partage. Pourquoi? Il y a des certains points, si vous suivez même l'apôtre Paul, il a dit quelque part,
il y a des divergences parmi les points des dogmes doctrinaux et consorts, et laissons l'esprit lui-même va nous convaincre. Je voulais dire ceci, celui qui a le monopole de la vérité dans la parole de Dieu n'y est pas. Lorsqu'on nous parle par rapport aux vérités bibliques, nous allons dire ceci. Les voiles d'abord, les voiles. Les chevelures de la femme, d'abord, c'est les voiles. Lui-même a dit l'apôtre Paul. Les chevelures là, c'est d'abord les voiles. Ça couvre la femme parce que c'est la beauté. Dieu l'a fait pour qu'il puisse couvrir la femme. Il n'y a pas le truc des péchés ou des non-péchés, il n'y en a pas. Dans la parole de Dieu, on a des choses qu'on appelle des relatifs et des absolus. Lorsqu'on parle de la doctrine, il faut savoir qu'il y a aussi des dogmes. Et dans la parole de Dieu, il faut savoir, nous parlerons aussi par rapport aux cultures. Il y a des gens, dans la Bible, ils marchent par rapport à leurs traditions, par rapport à leurs coutumes. Il y a certains points qu'on ne touche pas. Lorsqu'on parle de la doctrine, la doctrine d'abord c'est quoi? La doctrine, ce sont les enseignements de Jésus. Ce que Jésus est, ce que Jésus a dit et ce que Jésus fait. Raison pour laquelle même sur la croix, lorsque Jésus voulait mourir, on voulait briser ses os. Parce que tous les deux bandits, leurs os étaient brisés. Mais en arrivant auprès de Jésus, il était déjà mort. On n'a pas pu briser ses os. C'est là qu'il revient à dire que ce que Jésus a dit, personne ne peut briser ça. Et nous avons les thèses qui soutiennent Paul et Christ. Il y a des Pauliniens. Les Pauliniens ont dit ceci. Paul avait donné certaines choses aussi, c'était par rapport à lui. Paul avait arrêté la femme de ne pas parler. Mais si vous suivez Christ, Christ a envoyé les femmes pour qu'ils puissent parler. On va voir même dans la parole de Dieu, les premières personnes qui ont vécu Christ dans le tombeau, qui l'ont ressuscité, ce sont des femmes. Et c'est elles aussi qui étaient allées informer aux disciples. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu n'est ni femme, ni homme, comme Paul lui-même dit. En Christ, il n'est ni homme, ni femme, ni barbare, ni squelette. C'est-à-dire que nous sommes tous des esprits. Et lorsque nous serons enlevés, il faut que les frères retiennent ça. Quand on sera enlevés, nous serons tous comme des anges. Il n'y a pas un ange femme, ni un ange homme, ni plutôt un ange homme. Nous tous, nous sommes des esprits. Donc, pour chuter par rapport à cette question, je dirais ceci. Si les uns, par rapport à la parole de Dieu, sont convaincus, ils veulent rester que pour honorer notre maître, la femme doit voiler sa tête. Il doit se couvrir d'un foulard, je ne sais pas, de quoi que ce soit. Il n'y a pas un problème. Pourquoi? Parce que dedans, il faut savoir qu'il n'y a pas le péché. La femme ne peut pas aller en enfer pour ça, pour le foulard. Non, 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 non. Si les autres personnes aussi voient que non, les cheveux de la femme, c'est ça aussi les voiles. Il n'y a pas un problème. Si c'est lui qui a Christ dans sa vie, pasteur, comme Seigneur et Sauveur, le salut, ce n'est que ça. Recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme étant Seigneur et Sauveur. D'autres choses qui restent, ce sont ce qu'on appelle des relatifs, des dogmes, des credos. Par rapport soit à la culture, par rapport à la coutume, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'autres personnes qui portent les habillements des hommes comme étant des femmes. Les Juifs, ils portent des robes. Des robes là, depuis ici jusqu'à même Christ lui-même. Écoutez, pasteur, il y a quelque chose là. Très bien. À partir du verset 10 de 1 Corinthiens 11 que notre bien-aimé a donné, on dit c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. Parce que j'aimerais d'abord qu'on sache et que Bandeko Bazolanda Bisso va comprendre. Que la femme, lorsqu'il prie la tête non voilée, il déshonore son chef. Le chef de la femme, c'est qui? C'est l'homme. Donc elle n'a pas déshonoré Christ, n'est-ce pas? Elle a déshonoré seulement son mari. Donc ça n'a rien à voir avec le salut. Ça, c'est notre frère Paul. Très bien. Alors, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Très bien. Ça, c'est Paul qui continue à dire, tout vient de Dieu. Et il dit encore, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée?
La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Ma chute, pasteur, je vais chuter ce que vous avez touché. Voilà pourquoi j'avais dit, vous avez parlé de l'accoutrement et de l'habillement. Ce sont des mots français. Or, les Juifs portent des robes. Pourquoi? Parce que la femme samaritaine, lorsqu'elle a vu Jésus avec son habillement ou son accoutrement, elle a compris que celui-ci, c'est un Judéen. Or, ici, chez nous, l'habillement, un homme, on sous-entend que l'homme doit porter les pantalons, je ne sais pas, la culotte, chemise. Mais sous d'autres cieux, ce n'est pas comme ça. Donc, pour dire que le problème de l'accoutrement, si tu vas aux États-Unis, les femmes aiment plus porter des pantalons. Une femme... Non, il y a même de pays où la tenue de la ville est à jupe. Très bien. Donc, il faut se renseigner de tout ça. La tenue de la ville, je vais vous apporter même les images. La tenue de la ville, c'est une jupe. On l'appelle sous un nom comme ça. Voilà. Je vais faire le recherche, je vais vous balancer les images. Mais si comme ça, donc, pasteur... pour être reçu par un ministre, être reçu par le président, tu dois porter la jupe. Et leur tenue de la ville, c'est la jupe. Et ce côté, la jupe, même si nous allons dans la Bible, le premier pantalon a été porté par la femme. Je reviendrai. C'est fort. Je reviendrai. Mais si comme ça, pasteur, s'il te plaît, on portera tous des robes aujourd'hui quand on prêche. Je reviendrai. Parce que les femmes juives, bazalaki beaucoup plus violées, na bilanga, tant bazalaki kokende. On a cherché quelque chose pour les protéger. C'est comme ça que basalaka caleçon. Babanda robenga caleçon. Mais c'était long. Ezalaki moulayi, oyo benga lelo kizubanata. C'est ce qu'on avait fait pour la femme. C'est la femme qui portait ça. Quand vous regardez du temps de Jésus, tous les hommes étaient en robe. C'était ça, leur coutume. Mais aujourd'hui, ici en RDC. Alors c'est pour dire que les habits, le manger, ça ne touche pas les salis. Ça ne touche pas les salis. Non. Alors, ceux qui kangi suki naye, amoni keno akoti kasuki asambeli, tu n'as pas péché. Kokanga kitambala, ça dépend de la doctrine locale, hein, d'une localité à une autre. Archevêque de l'ordre. Ok, merci beaucoup, Pasteur Benoît. Merci na batena sobazo landa biso, pe batena sobazo na biso na kati plateau. Maintenant le ba eloko moko très important, mais avant le ba na se présenter comme on a archevêque Pierrot de l'ordre, na diriger communauté Jiref Mission partout dans le monde entier et tous en a inauguration. Il y a communauté Jiref Mission na Bumbu na Veni, il y a ce numéro 588 na quartier Kassai arrêt Petit Port. Alors il y a le dimanche le 27 février. Alors les gens n'ont pas connu sur la boye, activité ça déjà kuna et beaucoup y peut courir. Alors naina loba juste boye peut-être que scandaliser bato bazolanda biso mais beau supporter. Apôtre Paul a comme Bible a comme épître, a comme lettre. Et comme preuve, même Pierre Azul, tango tanga écriture apôtre Paul, salakeba. Et notre communauté, c'est Jésus-Christ, notre référence. Référence na biso, je ne ngana téléméli apôtre Paul, mais nazo référence na biso à Christ, et à la mototé. Nazo peut cet exemple, moko palpable. Apôtre Paul Azul babi, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Mais apôtre Paul est moko balati. Parce que le rôle a balati, biso non soto balati. Parce qu'ils ont un Corinthiens chapitre 11 verset 1 à 2. C'est-à-dire juste boye que ce qui apôtre Paul a commencé l'écriture, on a peine à séparer peut-être la deuxième question. C'est-à-dire c'est lui qui parlait, ce n'était pas ainsi dit l'Éternel. Alors ce qui te dans le contexte moi c'est à prophétiser, à bonde là ou bien à te à mutu pour l'été. Alors balobi peut très bien sûr tout temps une écriture wana baloba suki, c'est-à-dire moi soit na suki beleza déjà à te mutu na isa déjà voilé. Ils ont déjà voile. Tout comme à Kokangapé qui tambala, ils appellent les sous-moutés. Parce qu'ils ont la seule condition. Et puis ils déshonorent même pas Christ. Donc c'est une question de l'ordre. Voilà. Moi je vois la question de l'ordre. Et puis si moi si on a la balité, c'est quoi? À déshonorer parce qu'il n'en a pas à balité. Alors voilà pourquoi nous une jeune fille
Ah, déshonoré, nani parce que oui. Les téléspectateurs balanda biso va comprendre que ezakaka eloko moko qui comme biso na sali bilobi crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Mais le reste des choses je ne pense pas que Jésus akoya ko sambisa biso que non pourquoi moi ça sambila ki mutu polele akota lo la te non. Voilà, c'est-à-dire et dépendre, sauf qu'il y a ça nous appelle la culpabilité. So moi ça mais ça n'a pas qu'au kanga kitambala. Risque pas quand tata prière so a prière qui déjà mutu polele à se retrouver mutu polele. Et comme on dirait net doctrine moko que ça ne soit pas une loi. Voilà. C'est ce que j'ai parce voulu que on se retrouver en ville, ba bengi yo na mama yemu. O sala ki suki no bien, oza servante. Ba bengi yo na mama yemu ya mwana moko azobela kuna. Alors, au sala nini, au la tu robe. C'est-à-dire, pour Nangaï, en bref, moi, c'est à la tikitambala. À la tikitambala, mais ceux qui n'ont pas moulaï, ils ont péchété, d'après moi. Et puis, moi, si, bon, la nature ne vous assente pas, ils ont vraiment sonné une Bible, le Bible, bakatayo, hein. Ils ont pas punition, mon combat, si, pendant qu'on peut s'abonner par Bamimbali. Par exemple, ça, les locaux, moi, ma bébé, raser, yo, pour ne pas que non. Et puis, c'est l'esclavagisme. Oh, nous ne sommes pas dans l'esclavagisme. Le Seigneur nous a déjà libérés. Nous sommes libres. Nous sommes libres. C'est un peu ça que j'ai voulu parler. Merci beaucoup. Le pasteur, vous allez vous présenter. C'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Amen. Oso se présenter. Et comme ça, tu abordes même pour 1 minute la question ici. Tolé la deuxième question, parce que nous devons conclure. Merci, pasteur Benoît, pour la parole. Moi, c'est le pasteur Rifen Jima, Fire. Je suis pasteur de l'église Les Clés du Royaume, à Limba, super, sur l'avenue Lombi numéro 17. Donc, je suis très ravi par rapport à la parole, par rapport aussi au sujet que nous sommes en train d'aborder à travers le plateau. Donc, en fait, ce qui est très important, moi, j'aimerais dire ceci. Nous sommes dans une dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes dans une dispensation du Saint-Esprit. Et donc, nous devons comprendre, aujourd'hui, il peut arriver une femme qui met des voiles, tout ça, mais qui n'est pas en ordre avec le Seigneur. Oui, voilà. Ça peut arriver aussi une autre femme, mais qui n'a pas mis ça, mais qui est en ordre avec le Seigneur. Pasteur, avant on continue. Paul lui-même a dit, Ouais. il dit, je remarque au milieu de vous, c'est parce que je n'ai pas, c'est parce que j'ai dit cela que vous devez vous comprendre. Parce que je remarque au milieu de vous, il y a de l'impudicité, même moi, Très important. Mais c'est lui qui il a parlé aux Corinthiens parce que Ayebaki vit na bango. Okay. Hein, bateau bazo vivre pembeni ya mai. Moi qui numba moko boye zalaka. Okay. Hein, il a dit j'ai remarqué. Okay. C'est pourquoi il est venu. Ouais. Mais ceux qui ont kangi kitambala, tu continues papa. Ok, okangi kitambala, mais Banga vina yo, ezo banga nzambe te. Même ata nzambe na lola azo tala yo bo azo lobate oyo te. Mama oyo te. Mais quelqu'un là, akangi ne kitambala te, mais aza kotambola ko banga nzambe. Donc en fait, aujourd'hui, il y a l'hypocrisie dans l'église. Il y a l'hypocrisie dans l'église. Il y a certaines personnes qui se cachent, ou soit certaines femmes qui se cachent derrière des voiles, tout ça, mais leur vie ne sont pas commodes avec le Seigneur. Amen. Donc, ce qui est très important en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous demander, est-ce que tout ce que nous sommes en train de faire, est-ce que ça plaît au Seigneur ou pas? Mettre ça, oui, je peux mettre quoi en tant que femme, je peux mettre des voiles, tout ça. Est-ce que ma conduite avec le Seigneur, est-ce que ça honore Ça le conforme. Seigneur? Tu peux honorer ou soit faire le plaisir à ton pasteur, mais selon ta conduite, selon ta façon de marcher devant le Seigneur, Dieu ne trouve pas de plaisir. Donc ce qui est très important dans tout ça, c'est de chercher à être en harmonie avec la parole de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Amen. Je m'excuse parce Et il dit ceci, Paul. Je pense, il dit ceci. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point. C'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, Comment? mais pour devenir pire. Donc il y a aujourd'hui l'Égypte, Tina Sekuna, mais la vie de Christ n'est pas là. Mais je m'excuse, c'est parce que, par exemple, on travaille pour la première fois en église.
ayebaki te que l'église wana il faut obliger ka balata kitambala mais si mutu ayi na mona na église musu bazongisi mutu libanda ngai bazongisa ah ekoma na peyo nga na kananga alati chemise ali puta Come on. bazongisa nga na porte peut-être mukulu Par wana le nde boto protocole. akozwa sali et je n'ai pas prié. Je suis en train de regarder le minute. Est-ce qu'on peut aborder la deuxième question ici, mais on ne va pas la terminer. On va retourner. Voilà. Parce que je sais, là où vous êtes, bisoto balancé, nous n'avons condamné personne. Baoyo bazola takitambal, na baoyo bazola takitambal te, c'est local. Ce n'est pas universel. Il n'y a pas le salut là-bas. Le salut, c'est le nom de Jésus. Accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Marcher dans la pureté. C'est là où nous trouvons le salut. On ne condamne personne. Pour nous, nous ne sommes pas venus pour condamner ceux qui ne portent pas ou ceux qui portent. Toye koloba, qui tambala. Olata te, sambela nzambe. Très important. Tu peux te réveiller la nuit même avec la robe de nuit. Fukama sambela, les habits ne prient pas. Même en kilote, tu te réveilles la nuit. Au salimo ndoto ya mabe, okende oluka et pantalon kuna po sambela. Non, Fukama sambela, les habits ne donnent pas le salut. Le salut, c'est dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième question. Est-ce que la femme peut prêcher? On va continuer prochainement. La Bible dit, on nous a donné le verset, que la femme écoute l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Je ne permets pas. Est-ce que aujourd'hui on voit beaucoup de femmes prêcher? Merci, pasteur. Un sujet très important. Avant d'aborder, c'est ce que tu as dit, l'apôtre Paul lui-même dit, la circoncision n'est pas charnelle. La circoncision, c'est par rapport à l'état de l'esprit. Vous avez très bien dit, pasteur, les habits ou l'accoutrement ne sauvera pas l'homme. Je conclue pour dire cela. Le ministère ou l'annonce de la parole de Dieu par la femme ou par un homme, pasteur, c'est toujours le même cas. Vous savez, en passant, je vais donner un petit témoignage. Moi, j'ai conduit une église à Brazzaville à laquelle je suis visionnaire. Il est arrivé un temps où il y avait un balancement dans la ville, c'est-à-dire il y avait les refoulements. Les autochtones étaient restés dans le pays et les étrangers étaient partis. Et parmi les enfants que j'avais à l'église, tous les hommes étaient partis. J'étais resté avec des femmes seulement. Et lorsque je voulais me déplacer pour une mission, j'avais devant moi une femme. Je crois en passant, c'est la sœur Déborah Ngabio, la femme de mon fils aussi, là-bas à Brazzaville. J'ai dit, maman, moi je me déplace et qui va rester avec l'église? Nous sommes dans l'impasse. Et je vous dis, la fille plairait et par après j'ai prié pour elle. Elle était restée avec l'église et presque plus d'une année, c'est elle qui conduisait. La femme samaritaine, pasteur, c'est elle qui a évangélisé la Samarie. C'est elle qui avait apporté la nouvelle aux apôtres. Marie de Magdala Pasteur, et les autres femmes qui sont allées à la tombe de Jésus, Pierre s'est caché. je vous en prie, Et pasteur. les autres disciples, Pasteur, ce sont elles qui ont annoncé l'évangile, que Christ est ressuscité. Amen. C'est un sujet très pertinent. Si nous allons aller dans ce sens-là, or Christ lui-même n'a pas épargné les femmes. À la chambre haute, là où il y a eu l'inauguration de la grâce, l'Esprit était descendu et il y avait tout genre d'hommes. Quand je dis homme, c'est avec un grand H. Il y avait la femme et il y avait l'homme. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu est descendu pour toute personne et quand l'Esprit opère dans la souveraineté de Dieu, il ne voit pas l'homme ou la femme. Et ce que les frères aussi doivent comprendre, c'est quoi? C'est qu'a dit le pasteur Riffin. Il faut voir la dispensation. Nous ne sommes plus dans les temps anciens. Christ, c'est lui, la révélation de notre Dieu. Lui, quand il est venu libérer la femme. Donc, la femme, lorsqu'elle porte Christ dans sa vie, il n'y a pas question de la chair. C'est le Seigneur qui opère avec lui. Donc, pour conclure pour ce point, moi, j'ai dit ceci. C'est comme pour les premiers sujets. Les gens, parce que d'autres personnes aussi travaillent par rapport à la coutume, hein. Je voulais dire ceci à la télé, les gens me suivent. Les choses de Dieu, il ne faut pas aller avec par rapport aux sentiments coutumiers. Avec les seigneurs, ce n'est pas comme ça. Si on dit que la femme se taise, pasteur, basi ba yembate,
Oui, basi bamodéré c'est te ça ce que dans j'ai nos dit. églises. C'est ça ce que je venais de dire par, Voilà. par rapport aux deux versets. Quand on va le dire, la femme qui prie, mais l'autre va dire qu'elle garde silence. C'est-à-dire, à une église, hein, afandi. Mon Européen, ça solo. Afandi, si c'est 2-3 heures de culte, il y a afandi. Ayemba te, afongola munokote. Amonaka nyonso azomona wana. Soki alingi kotuna, akeno tuna mobali ne na ndako. Où est la liberté de la Siko oyo abalité. Cette jeune dame là abalité. Akeno tuna nani? Et où est la liberté, pasteur? Parce que Christ est venu libérer. Où est la liberté? Là, il faut Ça, comprendre c'est la loi. les Écritures. Et comprendre aussi de quelle dispensation Tozali. Hein, pasteur Riffin. Les Lotozolobela, bah, c'est pourquoi je ne pose pas beaucoup de questions. La maman, parce que Tolobela, il a commis ses raisons, nyonso. Mais, Tozolingana, awa kolobaka momo yasuka. Pasteur Riffin. Est-ce que la femme peut prêcher? Ok. Merci pour la parole. La femme peut prêcher. Parce que lorsque nous voyons ce que Paul est en train de dire, parce que Paul, en disant cela, c'est-à-dire qu'il est en train d'amener l'ordre là où il y avait le désordre. Oui. C'est-à-dire que les femmes étaient en train de parler auparavant. J'aime cette phrase-là. Ok. L'ordre. Ok. Parce qu'ici, il y a la question de l'ordre. Très important. Hmm. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous devons aussi comprendre les contextes Oui, oui. dans lesquels Paul est en train de dire tout ça. Donc, à cette époque-là, quand les gens venaient juste pour célébrer, adorer, faire le culte, c'était pas comme aujourd'hui, on a des micros, on a tout est sonorisé. Donc, les gens venaient en masse. Maintenant, quand l'orateur prêchait, des femmes étaient de leur côté et des hommes aussi de l'air. Alors, ça s'est passé comment? Comme vous le savez, là où il y a des femmes, il y a toujours des petits désordres. Alors maintenant, quand l'orateur prêchait et que l'une des femmes n'a pas compris ce que l'orateur a dit, elle s'est levée debout juste pour demander à son mari, qui était de l'autre côté, dans d'autres rangées là-bas. Balobini. Nayokite. Robert, Nayo quitté, Balobini. Hmm. Maintenant, Robert commence maintenant À lui expliquer. à expliquer. Et pendant que Ça devient Robert maintenant est en désordre. train d'expliquer, maman Marthe aussi Ah, se pour met ça. debout. Dit, Philippe, quand il prêchait là-bas, à ce sujet ici, je n'avais pas compris. Philippe Baluganini, donc c'était les désordres. Donc ce qui est très important, c'est quoi? Dans cette dispensation, le Saint-Esprit est en train d'utiliser et l'homme et la femme. J'aimerais donner un petit exemple. Est-ce que, pasteur Riffin, Présent. quand on parle de l'ordre, Oui. n'est-ce pas que Paul a parlé aussi parce que lorsqu'on prêche, c'est une marque de l'autorité. On prend l'autorité. Bien Vous sûr. savez, lorsqu'on prêche là, on a l'autorité. Oui. Parce que tout le monde est... Vous avez les commandes. Vous avez les commandes, vous avez l'autorité. Oui. Mais ce n'est pas que Paul ne veut pas, par rapport à la coutume, que la femme ne puisse pas prendre l'autorité sur l'homme. Parce que si la femme prêche, aujourd'hui, il prend l'autorité sur l'homme. L'autorité que la femme est en train de prêcher, avec, ce n'est pas l'autorité de la maison comme l'homme de Dieu, l'archevêque vient de dire, mais c'est une autorité qui vient du Saint-Esprit. Amen. Nous voyons, même Amen. lorsque Jésus-Christ prêchait, Hmm. qu'est-ce que les gens ont dit? Ils ont dit que non, ils ne prêchent pas comme les pharisiens. Ils prêchaient avec une autorité. Autorité. Et cette autorité venait du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit habite en nous, comme nous sommes le temple du Saint-Esprit, que tu sois femme, le Saint-Esprit va t'utiliser comme s'il utilisait l'homme avec cette autorité-là. Amen. Amen. Pasteur Riffin, Oui, que le ça. Seigneur vous bénisse. Amen. On veut nous signaler que nous sommes presque à la fin. Parce que Est-ce on a que... quelques Ok. secondes de break. Maman, 30 secondes. Archevêque, 30 secondes. Et comme ça, on conclut l'émission. Parce que vous ne pouvez pas aller comme ça, sans parler. Bafundi Bino. Bon, Kitambala la mutu. nakumisi nzambe parce que ndenge basali na nzambe bauti koloba wana kitambala eza mobeko te
kitambala ekoki komema moto na likolo te na lola te Comment? kitambala mpe eza karaktere ya motu te mingi bazobomba na se ya kitambala fo oyeba nano malamu mpo na nini paul alobaki na basi balata kitambala fo kotala ezalaki na contexte nini ezalaki na lie nini oyo ayebisaki bango nde mosali na nzambe alobi wana mboka ya Korinthe ezalaki mboka moko commercial eyebana mingi bato ya ndenge na ndenge bazalaki kokota alors mpona différence ezala entre mwasi oyo aza libre na oyo aza marié parce que oyo bazalaki libre bazalaki kokotisa bondumba makasi bokeseni ezalaki te na oyo abali na oyo biloko bombaki et puis ezalaki ete mwasi mpo ahonore mobali na ye na lie public esengeli akouvrir mutu na ye azipa mutu na ye mpona kodifferencie ke mwasi oyo abala te oyo abala te soki balobi mpe akata donc eza na profondeur makasi donc en tout cas on va revenir à l'émission prochaine parce que biloko ezotikala Comment? biloko Biloko ezotikala ezotikala. biloko Si je ne ezotikala dis pas ce que j'avais dit, c'est ça, c'est un péché. Je voulais parler par rapport à l'astrologie. Ce que le pasteur a dit, vous en avez parlé. Il faut savoir aussi que l'église de Corinthe, c'était une église polluée parmi toutes les églises. Et géographiquement, ça se situait auprès d'un port. C'est-à-dire, nous le savons très bien, les villes portuaires, les bêtises se font beaucoup. Les femmes qui voyagent dans la mer, ils font beaucoup de bêtises. Et Paul était ailleurs. Parce que l'épître, cela veut dire une lettre. Lorsqu'on lui a adressé les rapports à ce que les femmes mariées même faisaient dans l'église avec tous ces désordres, raison pour laquelle, par rapport au comportement des Corinthiens, de l'église de la Corinthe, Paul a fait une lettre, bien qu'il avait dit et dans toutes les églises, mais nous n'avons qu'un seul Seigneur, c'est Jésus. On va continuer. Bon, merci. Ok. Naina Lobaboye, notre Dieu est souverain, il se cache et se révèle. Et Isaïe chapitre 43, verset 13 dit ceci, j'agirai qui s'opposera. Si nous avons une décision de sauver mon Voilà. Azate. Nous allons traverser na Brazzaville, tout comme na kakati ya fleuve Congo. Masu et Dindi, moi ça y est joyeux, yo lobité aux amas si tikanga Va na les saluer. pour chez les battre femmes. majorité va passer les lots, basinde baté ya bango. Pe baza déjà sauvé. Que le Merci Seigneur beaucoup. vous bénisse. On va continuer avec ce sujet le dimanche prochain. À la même heure, suivez. Et nous attendons vos réactions par rapport à tout ce que les hommes de Dieu ont parlé sur le plateau. Nous avons parlé de l'évangile. Et nous voulons que le Saint-Esprit vous aide, nous aide également à servir le Seigneur comme il le veut. Et ne pas se cacher derrière des choses. Parce que nous remarquons là où il y a beaucoup de taxes, comme on dit, les taxes tuent les taxes. Là où il y a beaucoup de lois, il n'y a pas la crainte de Dieu. Et les gens s'attachent à des choses éphémères et oublient ce qui fait l'importance. Alors nous vous demandons de s'attacher à Christ et que Christ seul. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous disons merci à la RTGA qui nous a reçus ce soir, à l'équipe qui nous a conduits avec ces belles images. Et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Et nous attendons vos réactions pour ainsi continuer avec cette émission le dimanche prochain. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Amen.